Et on a reçu les parents qui sont venus avec on a déjà 11 hier soir. Je peux pas. Vraiment, je me sens pas bien. On a dit de venir faire cette opération-là, c'est pour les parents. Je veux faire pour que les parents puissent être contents. Est-ce que là... Donc je voudrais d'abord vous saluer au nom du ministre, votre frère, le président du conseil régional. Je voudrais vous saluer en son nom. Vous savez, le ministre, sa grande préoccupation, depuis que le président de la République lui a confié le ministère de la Santé, c'est comment travailler pour faire en sorte que les populations ivoiriennes puissent se soigner facilement. Et vous voyez, le 6 avril, ça fait 1 an qu'il a été nommé ministre de la Santé. Et vous suivez à la télévision tout ce qui se passe. Il y a des chantiers qui avaient commencé depuis 4 ans, 5 ans, qui ont été bloqués. Il a fallu que le président de la République fasse confiance au ministre Demba pour venir débloquer tous ces chantiers. Vous avez vu, le mercredi, on a inauguré 2 hôpitaux, un à Miyagi et le CHR de San Pedro. Hier, il est allé avec le Premier ministre pour inaugurer le CHR d'Arzopé. Mais déjà avant ça, ils ont inauguré Daloa, ils ont inauguré Agamé, on a inauguré Ouassakara, on a ouvert l'hôpital général de Yopougon-Atié, le service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville. Aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, si on a fermé tes yeux pour aller te déposer dedans et qu'on ouvre tes yeux, tu ne peux pas savoir que tu es au CHU de Treichville. Donc sa préoccupation, c'est votre santé et c'est la préoccupation du président de la République. C'est pour ça qu'il a mis là, qu'il fasse en sorte que les Ivoiriens se portent mieux. Mais il est président de région. Donc il a décidé en tant que ministre, mais aussi en tant que président de région, d'aider ses parents à prendre en charge leur maladie.
notamment ceux qui ont les hernies et certaines autres maladies. Mais vous savez que la région est grande. On ne peut pas en un seul coup opérer toutes les hernies de la région. C'est en une seule fois, il n'y a pas la possibilité d'opérer toutes les hernies. Donc il avait été demandé qu'on recense 300 personnes dans un premier temps pour cette phase. Parce que ce n'est pas une seule phase qui va se faire. On va faire en sorte que, selon les instructions du ministre, de façon répétée, on puisse faire cette opération pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Mais pour cette phase-là, on devait opérer 300 personnes. Donc les dispositions ont été prises par M. le ministre pour que 300 personnes soient opérées. Malheureusement, on sait qu'il y a plus de personnes qui sont malades. Et les 330 kits, parce que quand nous, on fait les prévisions, on ajoute au moins 10%. Pour dire on s'en va là, ce qu'on a prévu là, il faut qu'on ajoute 10%. Donc quand vous prenez 310%, ça fait 30. Donc le ministre a mis à disposition 330 kits. Mais les gens qui sont venus dépassent ces 330. Donc il y a des gens qui ont été recensés, qui ont fait le bilan, mais qu'on ne pourra pas opérer aujourd'hui. Le ministre m'a demandé de venir vous parler pour vous dire que tous ceux qui ont été recensés et qui ne pourront pas être opérés ici aujourd'hui, il m'a dit de vous dire, et qui ont leur bilan, il m'a dit de vous dire que ceux-là vont être opérés. Pas aujourd'hui, mais nous retournons pour chercher des kits et dans les 2 semaines qui viennent, on va vous informer pour que vous veniez. Ceux qui ont été recensés et qui sont sur la liste, ils vont être opérés gratuitement. Dans 2 semaines, on vous dira quand exactement vous allez venir pour qu'on puisse vous opérer. Donc c'est le message qu'il m'a demandé de vous porter. Il m'a demandé de vous dire de ne pas vous fâcher. C'est lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de venir faire cette opération. C'est lui qui a dit, il sait que ses parents ont des problèmes. Il faut qu'ils viennent pour les aider. Et c'est lui qui me dit de vous dire que ceux qui ont leur nom sur la liste là, ils vont être opérés. Et puis ça ne va pas être la seule campagne. La prochaine fois, on va faire une autre campagne. À ce moment-là, on fera une communication aussi pour que le nombre de personnes qui doivent être opérées soit connu. Et que c'est seulement ceux-là. Quand on a recensé, qu'on a dit c'est 10 personnes, quand on a dit c'est 100 personnes, quand on a dit c'est 300 personnes, c'est seulement ceux-là qui doivent venir pour qu'on les opère, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et la prochaine fois encore, quand on va lancer, on va prendre d'autres personnes. Donc, chers parents, c'est ce que le ministre m'a demandé de vous dire. Qu'il prend en compte vos préoccupations, tous ceux qui ont été déjà recensés. Et qu'il est en train de prendre les dispositions pour que ceux-là, qui ont leur nom déjà sur la liste, pour que ceux-là soient opérés dans les jours qui viennent. Mais ça ne va pas durer. On va vous informer pour que les gens viennent pour vous opérer. Voilà donc le message qu'il m'a demandé de vous porter. Maintenant, il y a... Le ministre avait été informé. Évidemment, quand on doit opérer quelqu'un, on ne l'opère pas comme ça. Parce que l'objectif du ministre, c'est de sauver la vie. Ce n'est pas de faire mourir quelqu'un. Or, il y a des maladies que tu peux avoir, on ne doit pas t'endormir, surtout chez les enfants, même chez les grandes personnes. Donc avant d'opérer quelqu'un, on fait un bilan pour voir si la personne là, si on lui fait anesthésie là, est-ce qu'elle va pouvoir supporter. Dans ce bilan là, vous avez payé. On a demandé, quand le ministre a été informé, il m'a instruit pour dire que tous ceux qui ont payé le bilan au CHR ici, à l'hôpital ici, qu'ils viennent avec leur reçu pour que l'argent leur soit remboursé, que lui-même il prend la responsabilité de payer les réactifs pour l'hôpital. Donc il y a beaucoup qui ont déjà été remboursés. S'il y en a qui ne sont pas encore remboursés, qui ont leur reçu, voilà le directeur, il y a une caisse là-bas, ils n'ont qu'à aller se présenter là-bas avec le reçu, on va leur rembourser l'argent, c'est la décision qu'a prise le ministre Pierre Demba.
Moi, je suis quitté à Kessiguier. C'est hier, je suis arrivé ici à 13h. Jusqu'à présent, je ne sais pas si on se recense ou pas, mais moi, j'attendais. J'attendais jusqu'à présent. J'ai me retourné. Il faut qu'au moins celui qui sont présents aujourd'hui, qu'on fasse un peu à nous. Vous savez, je vous ai dit, hein, il faut qu'on se comprenne. Nous sommes vraiment dans la région, nous sommes tous des parents. Et je vous ai dit que le ministre se préoccupe de votre santé. Mais il faut aussi qu'on sache qu'en un coup, on ne peut pas opérer, si je prends la hernie, en un coup, on ne peut pas opérer tous ceux qui ont hernie dans la région. C'est pour cela qu'on avait demandé qu'il y ait un recensement. Donc, pourquoi on opère quelqu'un là? Il y a des médicaments qu'on prend. C'est sur la base du recensement, du nombre de personnes qui ont été recensées, qu'on a envoyé, que le ministre a fait venir les kits. Donc ceux qui n'avaient pas été recensés auparavant et qui avaient appris qu'il y a opération et puis ils sont venus, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. La prochaine campagne qu'on va lancer, ceux-là pourront s'inscrire pour qu'eux aussi on puisse prévoir leur kit et qu'ils soient opérés. C'est ceux qui ont été déjà recensés, qui ont leur nom sur les listes et qui n'ont pas été opérés, c'est de ceux-là que je viens de parler. C'est ceux-là, le ministre a dit, ils se sont déplacés, il y en a qui sont venus de Sikassi, depuis mercredi. On n'a pas pu les prendre. On ne peut pas leur dire, allez-y et puis c'est terminé. On leur donne l'assurance qu'ils vont être opérés. Donc vous qui n'avez pas été recensés auparavant, qui êtes venus, vraiment je vous demande pardon, vous n'allez pas être opérés dans cette campagne-là. Quand on va lancer une autre campagne, on va faire mieux, on va demander que les villages, parce que même si on lance l'étude dans tous les villages, on ne pourra pas prendre tout le monde. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que dans son village, il a recensé 20 personnes. J'ai dit bien mon frère, mais tu sais combien de villages il y a dans la région? Il dit, c'est au moins 200. Il dit, mais si chaque village, on doit prendre 20, ça fait 4000. Ne serait-ce que ça. Hein. Ça dit quand on compte village, là, on ne compte pas Beauville. On ne compte pas Tia-Salé. C'est les villages là qu'on compte qui fait 200. Maintenant, quand on va mettre Beauville dedans, on ne peut pas, quelle que soit la volonté, on ne peut pas opérer en un jour 4000 personnes. Même 1000 personnes, on ne peut pas. Donc c'est progressivement, avec vos prières, les prières que vous faites pour le ministre, et qu'il est assis là, c'est progressivement qu'on va faire en sorte de pouvoir faire ces opérations-là pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de cette opération-là de façon gratuite. Donc il faut que vraiment les parents nous comprennent, qu'ils ne se fâchent pas, qu'ils sachent que la volonté du ministre est d'aider, mais il ne peut pas le faire en un coup. Nous voudrions, au nom de la population, dire merci à M. Demba Pierre, notre ministre. Nous voudrions bien que vous lui dites que le Dieu Tout-Puissant fasse en sorte qu'il soit récompensé 100 fois. Amen. Vraiment, nous vous disons merci. Nous avons compris. Vraiment, soyez aussi notre transmetteur de nos nouvelles à M. Demba Pierre. Gouran Kwadjo Gilbert. Merci. Merci beaucoup.